personne, elle est à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle a cette conscience qu'elle est censée de glorifier à qui? À Dieu. Alors dans tous les sens et domaines de ma vie, dans tous les sens, Église, je ne peux pas forcer. Je suis ce que je suis, devant ou derrière. Je suis ce que je suis. Et le zèle que je dois avoir, c'est de chaque jour qui passe, dans un monde où l'homme il perd sa place, où l'homme est en train de descendre au lieu de monter. Dieu cherche des hommes qui soient disposés à faire la différence. Comprenez pourquoi le projet du Intellimen? Parce que les hommes qui font la différence, ils assument dans la parole, dans le témoignage, dans l'exemple, dans la position. Ils ne sont pas religieux ni fanatiques. Ce sont des personnes qui sont ce qu'ils sont devant et derrière. Ils ont un témoignage. Ils ne sont pas faux ni hypocrites. Et beaucoup moins, ils se justifient dans le mensonge. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et un homme de Dieu ne peut pas non plus mentir. Comment le sacrifice, il est vivant? Il est vivant lorsqu'il est employé dans une discipline qui est quotidienne, c'est-à-dire qui elle aussi est vivante. Si nous sommes véritablement disciplinés, alors nous avons conscience. Je ne dois pas m'arrêter maintenant. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Ce que j'ai appris, je dois le vivre au quotidien. Je dois le vivre au quotidien. Ce que j'ai appris au mois de janvier l'année dernière, je dois le vivre au quotidien. Ce que j'ai appris en relation à mon temps, à être discipliné dans mon temps, je dois le vivre dans mon quotidien, pas seulement pendant un mois, pas seulement pendant une semaine, pendant un temps, pas parce que quelqu'un va me poser la question à ce sujet, non, mais parce que consciemment je sais que cette discipline, même si elle n'est pas agréable, elle me fait du bien. Alors moi, le projet Intellimen, déjà, durant cette année, les entraînements qu'on a fait de l'année de la discipline, ça m'a déjà permis d'apprendre sur moi-même, parce qu'il y a des défis qui nous ont poussés à nous analyser, des défis à se surpasser. Et vraiment, depuis le premier jusqu'au dernier, jusqu'au celui d'aujourd'hui, j'ai vraiment vu que tous les conseils, les enseignements, les entraînements qu'on apprenait, ça me servait dans ma vie, et puis ça se voyait, parce que je peux constater du début de l'année jusqu'à maintenant un changement dans ma vie, dans ma façon d'être, dans ma façon de gérer mes finances, dans ma façon de vivre, de prendre soin de moi. Bref, tout ce qu'on a pu faire, c'est des choses qui m'ont permis vraiment de me développer. Moi, principalement, le fait d'avoir fait les défis et participer aux différents rendez-vous qu'on organise mensuellement, moi j'ai surtout appris à prendre des attitudes, à faire des choses que je n'avais jamais pensé à faire, ou même l'idée m'est venue, mais j'avais pas forcément le courage. Et aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'était il fallait, nous qui faisons l'Intellimen, nous devons être un exemple pour tous les autres, et il faut se sacrifier quotidiennement, c'est-à-dire notre volonté, les choses qu'on doit arrêter de faire, se sacrifier tout le temps, quotidiennement. Personnellement, moi, le projet Intellimen, ça a beaucoup travaillé en moi. J'ai mûri tout d'abord dans ma façon de prendre des décisions. On va dire avant, j'étais plutôt quelqu'un d'indécis. Je disais que j'allais faire des choses, mais 2 semaines après, je les faisais pas. Et vraiment, je conseille vraiment à tous les jeunes de mon âge, ou même des personnes qui sont plus âgées ou moins âgées, de participer à ce projet, parce que vraiment, ça fait vraiment des miracles dans la façon de penser, un changement radical et complet dans la façon de se comporter, de s'habiller, même de parler avec d'autres personnes. C'est vraiment, si la personne qui m'écoute en ce moment, franchement, je vous conseillerais d'y participer, parce que vraiment, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc honnêtement, allez-y.